Au sommaire de cette édition d'information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi de lettres des créances à la Cité de l'Union africaine des de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela. Et puis le premier navire vend centrale en 2026. Cette confirmation est du président délégué général de la firme TP World après les échanges avec la première ministre Judith Suminwa. Les détails dans ce journal. Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Au cours d'une cérémonie diplomatique organisée ce jeudi 10 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu des lettres des créances de Messieurs Kailissa Farid, Vasil Amianine Ousmane, Hussein Elamine Ahmed et Madame Laura Evangelia Suarez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire respectivement de la République de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela, accrédités en République démocratique du Congo. Et puis la primature, le port à eau profonde de Banana au Congo central accueillera ce premier navire en 2026, ce qui ressort de l'échange qu'a eu ce jeudi 10 octobre entre la première ministre Judith Suminwa et le PDG de la firme DP World qui a gagné ce marché. Commentaire avec Afi Musungai. DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial, a reçu ce jeudi à son siège à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, ses rendez-vous visés à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Après ces échanges soutenus avec le PDG de DP World, la chef du gouvernement a obtenu des engagements fermes. C'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble. DP World, qui a signé un accord avec le gouvernement congolais en décembre 2021, est en train d'aménager un quai initial de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir les plus grands navires en activité. Le port, qui sera doté des technologies les plus récentes, aura une capacité de manutention de 450 000 équivalents, 20 pieds par an, 450 conteneurs de 20 pieds par an. À en croire la Première ministre, le projet des ports en eau profonde de Banana incarne la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui souhaite doter la RDC d'infrastructures logistiques modernes. Ce développement est crucial pour renforcer les capacités d'exportation du pays et offrir un accès abordable aux marchés internationaux. Restons toujours à Abu Dhabi pour dire que la 14e édition de l'AIM Congrès, la République démocratique du Congo,
a marqué par une présentation destinée à attirer les investisseurs internationaux organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Un side event stratégique a rassemblé des investisseurs de diverses nationalités venus découvrir les opportunités offertes par la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Bénédicte Maké. Conduite par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la délégation congolaise a aligné des intervenants de premier plan, ministres, responsables d'agences publiques et dirigeants d'entreprises publiques et autres structures spécialisées de l'État. Dans son discours d'ouverture, la chef du gouvernement a insisté sur le potentiel économique inégalé de la RDC. Forte de sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et de son appartenance à plusieurs communautés économiques régionales, la République démocratique du Congo représente une porte d'entrée sur un marché de plus de 250 millions d'habitants. En effet, la République démocratique du Congo à elle seule a une population de 120 millions d'habitants, donc 120 millions de consommateurs, sans compter la population de 9 pays voisins. Notre pays, riche en ressources naturelles, est aujourd'hui plus que jamais un acteur clé dans les enjeux de développement durable et de transition énergétique. La cellule technique de coordination et de planification minière a détaillé les avantages du code minier de la RDC, soulignant que les sous-sols congolais abondent en minerais rares, offrant des opportunités d'investissement adaptées à toutes les capacités financières. Et de son côté, l'ANSER a mis en avant le projet d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne, ainsi que les partenariats publics-privés pour électrifier les zones reculées. Une sortie remarquée pour la RDC qui quitte Abu Dhabi avec des promesses d'investissement et une image renforcée sur la scène économique mondiale. Retour à Kinshasa pour parler. Les élus de la ville-province de Kinshasa avaient échangé avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il était question de savoir comment le gouvernement central entreprend pour prendre en charge les victimes des dernières inondations dans la capitale. Suivez. Ici, biso ba élu Kinois, tozali 56, tozo représenté 11% à l'Assemblée nationale. Pour na kosoana bateau bazali na gouvernement central pour que Bango non seulement bazwa en charge ma victime au bazali compté en termes de milliers, mais aussi baebisa biso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo boye se répéter sous tes lobby. Na prise na ba échange au tosali ba député mususu ba collègue ba lobby que ba eo tomoni na stade bazo représenter même pas 10% ba victime banda ko choli et bukani ba mituka ekoti na ba mai, c'est-à-dire ekufi ba effet personnel ba diplôme ba biloko ebelekei tozomi tuna comment est-ce que l'état azo s'organiser non seulement zo ba o bazali déjà na ba morgue en charge pour bakunda bango, mais aussi au bazana ba hôpitaux pe baye au bazali victime ya ba perte ya ba bien au tobengi matériel. Dans la logique, le gouvernement central a décrété deuil national parce que 30 amo bakei au toyebi provisoirement na ba o toyeba na ndenge mikolo zali ko poussa la main zali ko kita, c'est quelque chose qui dérange vraiment mitema na biso. Tozali ko yebisa population kinoise que ba député na bino botinda na assemblée nationale totiki binote tozali ko sangana na ba konzi na biso ya assemblée lobi pe kuna bokomona biso na ba o ya gouvernement to discuter to yeba mesure nini o bango bazali kozwa pour que ba répondre na besoin immédiat o ezali prise en charge mais aussi ba rassurer biso pour l'avenir que makambo bongo et c'est répété. C'est vrai, tous arabaté tu biso na Kinshasa. Le gouvernement a gozoba mesure, o ego sala ko ba misu balela, mais gozala pona bien na biso futur. Il faut s'assumer que ba décision ego koya ego sala ko banda ko musu ba raser yango. Ba église musu ba raser yango pour que mai oyo e salama na nzambe atika na couloir nango aleka facilement.
olia kotaka epa na biso baye tokoli na Kinshasa awa toyebi ke na njili de part et d'autre ya matete masina alimete ezalaki bilanga lelo moto nyonso alingi azala na lopango pembeni ya mai sans tenir compte ya badégâts na changement climatique oyo ezali kofrape monde mobimba totiki bino te toza na bino na bafamille oyo babungisi toprésente bacondoléances. Et puis, un point sur les derniers jours des consultations nationales. Le collectif des députés élus de la 3e législature et qui ont favorisé une majorité parlementaire au président de la République a été également consulté par le conseiller du chef de l'État en charge de sécurité. Ces collectifs a demandé à ce que dans les gouvernements, que ça ne puisse pas se baser sur le poids politique, mais à des personnes compétentes. Propos recueillis par Lydie Diamba. Théo Basalake, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azwa majorité na Assemblée nationale na Parlement pour abanda kosala musala ndenge longo bani azwa plein pouvoir boyebi bitumba ezalaki entre FCC cash bakala atia boye kala azongisa boye kala amela mai boye kala azongisa boye passe badepute yango nde bango yeyo et puis badepute yango bango nde babundaki pour que chef de l'État azala rééli boyebi nini tosalaki yango wana après ba élection bomonaki onyo selekaki potopoto ekotaki mwa muke mokonzi ya mboka lokola litupa oyo emonaka musika alobi te mutu nyonso aya aloba posa na ye mpo kimia ekota boyebi bitumba toza nango na este nde na yango toyei korépondre topesa mpe makanisi na biso mpo kimia ezala tosengi ke gouvernement makambo ya bapwa politike eza te mutu akokota na gouvernement aza nde mutu aza na mutu aza na souci ya peuple koya teke ngai nde te mutu oyo peuple atiaka mutema mutu ayibaka te oyo aza na souci ke l'État asala musala na ye bato wana nde bakotia bango et puis tosengi ke na kati ya gouvernement ta ya gouvernement ekozala ta ya ba 55 personnes bon bandeko na biso mpe ya opposition totikeli bango mpe mwa ba ministère babanga na bango te esika na bango mpe ezali. Parlons santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a présidé ce jeudi 10 avril une réunion stratégique avec le représentant du programme élargi des vaccinations PEV et les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'une délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates. Cette rencontre a permis d'échanger sur les défis majeurs auxquels fait face le programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Lydie Diamba et Exaucé Luchaka pour le reportage. Cette rencontre a permis d'échanger sur les défis actuels du programme élargi de vaccination dans un contexte marqué par des crises sécuritaires et épidémiologiques majeures. Monsieur Noger a salué l'engagement personnel du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba ainsi que celui du gouvernement dans la promotion de la vaccination, soulignant l'importance d'agir avec flexibilité et rapidité face aux réalités du terrain. L'importance de mettre en œuvre très rapidement le plan de travail du programme élargi de vaccination avec tous les partenaires pour adresser les principales difficultés auxquelles le pays est confronté aujourd'hui, comme par exemple des questions sur le financement de vaccins, qui était jusqu'à présent un grand succès de la RDC, qui était reconnu de façon internationale, et surtout la mise en œuvre d'activités prioritaires dans un plan de travail très surchargé du PEP, pour qu'on puisse s'assurer que les enfants partout dans la République, jusqu'au dernier kilomètre, sont vaccinés. Qu'on évite des maladies qui peuvent l'être par les vaccins
et qui, pour après ne pas surcharger le programme de vaccination. Pour rappel, la réunion s'est déroulée en présence des représentants du PEV, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de la Fondation Bill Melinda Gates. Tous ont réaffirmé leur volonté de soutenir le ministre de la Santé dans la priorisation et la mise en œuvre des interventions essentielles dans ces contextes particulièrement complexes. En séjour à Lubumbashi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières s'est adressé à la population le mercredi 9 avril. Il a appelé la population à s'approprier la nouvelle gouvernance sécuritaire qui tourne autour de la participation active de la population. C'est ce qui, à son point de vue, va résoudre les défis sécuritaires dans la ville de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Lydie Diamba. Le patron de la territoriale a foulé les sols à Lubumbashi le mercredi 9 avril 2025. Les habitants sont venus en grand nombre à l'esplanade du bâtiment du 30 juin au centre-ville pour l'écouter. Jacquemin Chabani a exhorté les Luchois à s'impliquer davantage pour la cohésion nationale, à la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, menacée par l'agression rwandaise dans l'est du pays. Activité entre autres principales, une kuifanya hapa Lubumbashi ni vulgarisation ya texte et ni qu'on a organisé nouvelle gouvernance sécuritaire et la République démocratique du Congo. Victimes de l'insécurité grandissante à Lubumbashi, les Luchois sont venus pour écouter les propositions concrètes du patron de la territoriale pour mettre fin à cette situation, notamment le banditisme urbain qui a élu domicile depuis des années dans ces coins du pays. À partir de Léo, un comité provincial de sécurité élargi, un comité local de sécurité élargi, pour ma ville, pour ma territoire, pour ma quartier, pour ma village, citoyens congolais y pleinement impliqués. Tout n'a eu comme ça à part mon ville ya Lubumbashi, mon ville ya Kasumbalesa, nous connaissons ma défi sécuritaire. Il y a banditisme urbain. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur va profiter de son séjour à Lubumbashi pour clôturer une formation des territoriaux sur la nouvelle gouvernance territoriale. Parlons culture dans ce journal. Saviez-vous que l'art est une activité humaine faisant appel à l'intellect et aux émotions qui aboutit à la création d'œuvres ayant des caractéristiques esthétiques. Aujourd'hui, la rédaction de la RTVL s'est intéressée aux portraits en peinture qui gagnent du terrain à la place des photos ordinaires. Nombreuses personnes les préfèrent. Suivez ces reportages d'Afimo Songaï. La peinture de portrait ou le portrait en peinture est un genre de la peinture où l'intention est de montrer l'apparence visuelle du modèle ou des sujets humains. À Kinshasa, ces portraits sont à la mode. Ils préfèrent offrir des portraits en peinture que de photos. Grâce à cette préférence, les artistes qui peignent ces tableaux parviennent à remplir leur carnet de commandes tout en exprimant leur talent caché. Une étudiante de l'Académie des Beaux-Arts estime que c'est une œuvre produite avec tout amour. Tout comme moi, j'ai commencé à dessiner. Je n'étais pas potentiel autant, mais au fur et à mesure, j'ai appris seule, j'ai regardé des tutos. Donc il y avait, bien sûr que ce n'était pas facile, mais je ne me suis pas découragée.
j'ai continué et jusqu'à ce que je suis devenue comme ça. Ce n'est pas du tout facile. Arriver à la production d'un portrait réel, le professeur de dessin à l'Académie des Beaux-Arts, Berry Malunda Mene, pense que tout part de la pensée. Vous voyez que ce que l'artiste a fait, c'est tout comme de la photo numérique. Il y a d'abord la pensée à l'âme de l'artiste qui entre en ligne de compte. Et aussi cette photo-là a beaucoup plus d'aura par rapport à la photo du combat des mortels. Là. Vous comprenez? Là, ça prend une connotation beaucoup plus artistique que mécanique. Les gens doivent s'habituer avec l'art. Bon, voilà pourquoi ils doivent maîtriser la couleur, maîtriser les temps et aussi traiter d'autres parties du corps qui semblent avoir de l'imperfection. Il faut noter que les portraits occupent une place unique dans l'histoire de l'art. C'est le seul genre à disposer de ses propres galeries et il a inspiré d'innombrables expositions majeures. Et puis en sport, l'entraîneur sénégalais Youssouf Dabo a officiellement quitté l'ASVEC Club de Kinshasa en raison de sa nomination au poste de sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de la Libye. Il rejoint son compatriote Aliou Cissé dans les staffs techniques des Chevaliers de la Méditerranée. D'après un communiqué parvenu à la rédaction de la RTV le jeudi 10 avril 2025, la coordination de l'ASVEC Club informe l'opinion sportive en général et ses supporters en particulier qu'après quelques mois de collaboration, les clubs et l'entraîneur principal Youssouf Dabo ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur partenariat. En attendant la prise de nouvelles dispositions dans l'intérêt du club, les dirigeants veclébiens ont fait savoir que les staffs techniques poursuivent les travaux afin d'assurer la continuité des activités sportives. Et pour clôturer pour ces quarts de finale aller de la Ligue des champions 2024-2025, le Barcelonais ont étrié les Borussia Dortmund à domicile sur les scores de 4-0 le mercredi 9 avril 2025 au stade olympique Louis Companis. Et Paris Saint-Germain s'est imposé face à Aston Villa 3-1. Suivez les détails avec Judith Kapemba. PSG a fait le boulot au Parc de Princes en s'imposant 3-1. Le Parisien avait pourtant concédé l'ouverture du score, mais les hommes de Louis Enrique ont su réagir grâce à ces 3 buts de grande classe. Tandis que l'Inter Milan a réagi un grand coup en s'imposant à l'extérieur face au Bayern Munich 2-1. Il s'est dénoté qu'avant le match retour, prévu le mardi prochain, au Signal Iduna. Fin de cette édition d'information, mais bien avant cela, le rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi de lettres de créance à la Cité de l'Union africaine des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela. Le premier navire va accoster au port profonde de Banana dans les Congo central en 2026. Cette confirmation est du président délégué général de la firme Deep Pivot après les échanges avec la première ministre Judith Suminwa. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Pius Timanga et derrière la caméra, c'est Christian. L'édition a été assurée par Lydie Diaba et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis.